Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce sixième numéro de WooZoom Volleyball. Nous sommes à la fin du Final Four, nous connaissons les résultats et comme d'habitude, j'ai le plaisir de recevoir Marc Van Vinkeroy, mon consultant habituel, et puis Frédéric Servort, qui était exceptionnellement mon consultant pour la dernière rencontre que nous avons commentée en direct. Ça s'est bien passé, Fred? C'était agréable, non? Oui, très bien passé. Donc, on a vécu ensemble une belle rencontre, bien dominée par les leaders des playoffs, en effet. Donc, mais c'était un excellent moment. C'est vrai que ça a été un petit peu expéditif, mais enfin bon, l'enjeu n'était peut-être pas aussi important que ce qui va suivre, parce que maintenant on rentre vraiment dans le dur. Mais avant ça, on va quand même parler de votre équipe Warem. Vous avez joué votre dernier match dans ces Final Four. Alors, ça s'est soldé par une défaite 3-0, mais on va écouter votre terrain, Sacha Koulberg, une fois de plus, à l'issue de la rencontre, qui nous donne ses impressions, et il est plutôt satisfait. On a fait un bon match, on a donné avec les qualités que nous on a contre une meilleure équipe à Lost. Et aujourd'hui, j'ai pas un reproche à faire aux joueurs. Ils se sont battus avec le cœur. Même le dernier ballon, on a cassé une publicité pour essayer de récupérer un ballon. Donc ça veut dire que on voulait faire quelque chose. Dommage le deuxième set, 26-28 je pense. 3 balles de set pour nous et on ne parvient pas à terminer. C'est dommage parce que ça aurait peut-être pu relancer le match, mais bon. D'aujourd'hui, je suis content. Voilà, alors Fred, j'imagine que vous êtes d'accord avec lui, vous avez fait un bon match, même si la défaite est malgré tout sévère. À Lost, ça reste quand même un gros morceau à digérer, non? Oui, en effet. Donc, Alo, c'était une équipe par tradition assez solide. Donc, ils l'ont montré durant toute la saison, avec toutes leurs irrégularités et leurs blessés qui ont fait le résultat là où ils en sont maintenant. Par contre, on est tombé vraiment sur une équipe qui voulait terminer de la plus belle manière qu'il soit, en s'imposant chez nous. Ils savaient que ce serait difficile, mais dans le chef d'Alost, je veux dire, les ailiers ont été intraitables et surtout très performants. Donc là, on a eu difficile en tout cas à tenir la dragée haute, malgré une belle combativité durant toute la rencontre. Donc voilà, ça c'est dommage de ne pas terminer sur une victoire, mais la victoire d'Alost est amplement méritée de leur part. Alors dans ton match, il y avait aussi des particularités, c'est que cette semaine, ou plutôt la semaine passée, il y a eu des annonces quand même assez fortes au niveau des futurs transferts. On n'a pas attendu la fin de la saison, soit pour re-signer des contrats, soit pour voir des joueurs d'envergure changer de club, et ça vous concerne directement puisque le passeur de l'équipe d'Asrod Leuven va rejoindre Warem la saison prochaine. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver ce passeur qui a déjà, il y a 2 saisons, été le vôtre? Bien, c'est vraiment très chouette. C'est un chouette joueur, un gars super enthousiaste avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité dans le jeu et même en dehors du jeu aussi. Quelqu'un d'ultra motivé dans chaque moment d'entraînement, dans chaque moment de match. Donc, ce sera avec grand plaisir que je le retrouverai. Nous le retrouverons en tout cas la saison prochaine sur Warem et on est convaincu qu'il va apporter énormément de son expérience au groupe. Mais il a eu la gentillesse de répondre à quelques questions à l'issue de la rencontre. On va tout de suite écouter quel est son sentiment de retourner dans ce club de Warem. On m'a vraiment contacté, j'étais vraiment content. Les 2 saisons que j'ai fait à Warem, c'était super amusant. Je crois aussi que c'était le meilleur résultat pour Warem. Donc c'était vraiment un club social, familial aussi. Non, je suis content de retourner et je veux vraiment faire de nouveau de bonnes choses comme dans le passé. De toute façon, le comité m'a dit, et j'ai 100% confiance dans ça, qu'il voudrait de nouveau améliorer et faire une saison mieux que cette année. C'est super bien aussi que Roman reste, Roman Abinet. Je pense qu'on avait une bonne connexion dans le jeu aussi. Donc je suis content qu'il reste. Alors Marc, je pense que vous avez bien connu cette époque de Warem, vous suiviez de près à ce moment-là, quand il était l'inerte Kosmans, le passeur de cette équipe, et ça a été tout juste, mais ils ont failli se qualifier, enfin Fred vous le savez bien évidemment, ils ont failli se qualifier pour les playoffs. Je pense qu'avoir à bord un passeur qui fait 2 mètres ou un peu plus, c'est toujours une bonne idée, c'est toujours un bon signe. Après, on interprète le retour de Kosmans comme on veut, mais je pense que le plus important, c'est qu'il contribue à refaire de Warem le porte-étendard du volleyball francophone au plus haut niveau. C'est ça quand même, on a surtout parlé du caractère formateur du club de Warem,
certainement. Mais bon, c'est la première équipe francophone dans le pays. Donc, je pense que tous les bons transferts sont les bienvenus et j'ai hâte de le revoir au boulot dans son nouvel environnement. Oui, ben, vous parlez du fait que Warem soit un club formateur. Ben, vous avez eu une autre nouvelle tout récemment là avec votre libéraux qui va rejoindre Maaseik. C'est quand même une très belle promotion pour lui, mais encore une fois, c'est un petit souci pour votre équipe, j'imagine, Fred. Pour Martin Perrin, notre libéro, c'est un rêve de gamin qui se réalise puisqu'il rejoint un des leaders, un des clubs leaders au niveau national. Donc voilà, d'une part, on est super fiers, super contents pour lui, c'est amplement mérité. D'autre part, pour nous, évidemment, ça fait, oui, ça va laisser une place vide, une place importante. Mais bon, voilà, ça fait partie du sport et je pense on doit se réjouir de ce tremplin, de l'avoir aidé en tout cas dans son objectif personnel également à se développer. Ça fait le deuxième, Frédéric, le deuxième jeune que vous avez couvé, formé et qui part à Maaseik. Avant, c'était un central, maintenant, c'est le libéraux. Bon, c'est vrai que le sentiment est mitigé, mais en termes de formation pure, qu'est-ce qu'on dit? On dit du bon boulot, finalement. Oui, en effet. Donc, c'est le deuxième, et en plus pour le même club, puisque tous les deux, déjà le premier, donc Elias Theys, est déjà présent à Maaseik depuis 3 saisons. Donc voilà, ça reste vraiment un bon module finalement de formation, un bon développement de nos jeunes et évidemment de leur part énormément de motivation, énormément de travail et le tout mis ensemble au sein du club de Warem, travail du comité, des staffs et la volonté des joueurs, la détermination pour ces jeunes d'y arriver, bien voilà où ça peut mener effectivement. Donc on peut dire que c'est super ce qui lui arrive. Et pour vous personnellement, je sais que c'est un petit passement au cœur parce que ça fait des années quand même que vous êtes dans ce club de Warem et vous l'avez vu grandir au sein de ce club. Il y a une relation presque filiale avec les joueurs quand on entraîne aussi longtemps dans un club. C'est un peu particulier effectivement puisque donc les débuts comme ce soit d'Elias Theys ou même de Martin Perrin, je les ai vus grandir puisque c'était avec les entraînements de jeunes au départ et puis après on les voit passer, monter les divisions, on les voit continuer à s'entraîner, à progresser, on les épaule constamment. Donc c'est vrai que c'est un peu une relation particulière, mais je veux dire content aussi de voir qu'ils s'accrochent et qu'ils repoussent leurs limites pour se développer. Donc au bout du compte, c'est tout un club qui est content et tout un staff et tout entraîneur peut être content de voir ces joueurs progresser. Bien sûr, c'est une fierté pour vous aussi. Et pour vous mettre un peu de baume au cœur, on va écouter une deuxième petite partie d'interview de Lienert Koosmans qui parle justement de sa relation avec vous, Fred, lorsqu'il est venu pour la première fois à Warem. Fred, on a déjà travaillé 2 années ensemble et je pense que Fred est quelqu'un qui est super motivé. Il dans ses analyses de vidéos et tout ça, donc ça peut toujours aider l'équipe. Alors voilà, c'est plutôt très positif, ce sont des compliments. C'est vrai que vous êtes bien entendu avec lui, visiblement. Oui, effectivement, donc c'est un chouette joueur, c'est une chouette personne. Le gars, toujours super motivé dans chaque seconde d'entraînement, de match, toujours au service de l'équipe et toujours l'envie de se dépasser également. Donc voilà, c'est super chouette de pouvoir le retrouver la saison prochaine avec nous. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a passé aussi beaucoup de moments en séance d'analyse, de performance et de développement et en séance vidéo également. Donc, mais il a toujours répondu présent et toujours avec cette envie de faire mieux. Donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir poursuivre et en tout cas continuer ces moments de développement. Voilà, donc pour Warem, il reste à préparer la saison prochaine. Et puis, on va quand même donner les résultats. Même si j'imagine que ceux qui nous regardent ou celles qui nous regardent les connaissent, Akel a confirmé sa quand même très belle prestation au cours de ce Final Four, même si c'était dans la partie de ceux qu'on appelle les perdants. Ils finissent premier avec une victoire 3-2 face à Gien, qui pouvait encore terminer premier, se qualifier pour la Coupe d'Europe, mais pour ça, il fallait s'imposer. Ça n'a pas été le cas. Akel qui confirme quand même que pour la saison prochaine, il faudra compter avec eux. D'abord, ils ont maintenu le suspense. Ça, c'est déjà pas mal.
Ils ont surtout gagné un ticket européen pour la 2e saison consécutive, même s'ils n'ont pas joué cette année. Mais bon, il a fallu du sang, il a fallu de la sueur, et finalement, on a sorti les tapis rouges dans cette salle, la salle Coucouc, j'aime beaucoup ce nom. Finalement, le coach Mertens, il sera encore là l'année prochaine. On dirait, je ne sais pas comment il fait, mais l'âge n'a pas de prise sur lui. C'est vrai qu'il a dépassé l'âge de la retraite, mais bon, il sera toujours là. Ils ont une liste de souhaits, évidemment, parce que c'est vrai qu'il va falloir compter avec eux, mais en même temps, ils sont gourmands. On parle de 2 ou 3 transferts, en tout cas sur 3 positions. Et ça fonctionne pas, c'est pas magique non plus, du côté d'Achel, comme dans les autres clubs. C'est bien d'avoir une sorte de wish list. Mais il va falloir travailler avec le conseil d'administration, avec les sponsors. Est-ce que les sponsors vont encore être là à Akel comme à Alost, par exemple, l'année prochaine? Il y a plein de points d'interrogation quand même si tous les conseils d'administration sont au travail, c'est sûr. Alors du côté des vainqueurs, ce sont les matchs évidemment qu'on a suivis plus attentivement. On a eu des confirmations. On attendait celle de Roulers. On était en direct sur ce match, Fred. Évidemment, Roulers était favori dans ce déplacement à Leuven. Pour Leuven, il restait l'envie sans doute de grappiller au moins un petit point dans ces playoffs. Ça n'a pas été le cas. Il y avait quand même une grosse différence entre ces deux équipes. Oui, effectivement, on sentait Rousselard qui avait hâte d'en découdre et de terminer brillamment la phase de playoff pour se concentrer sur ce qui les attend maintenant avec la finale. Donc voilà, et ils ont démarré évidemment chaque set et durant la rencontre ils étaient pieds au plancher malgré de bonnes réactions dans le chef de Seppe Battens notamment, qui a tenté de traduire l'envie de Leuven de terminer en beauté quand même cette phase de play-off, mais ça n'a pas suffi pour faire la différence face à un Rousselard bien affûté. Alors, autre petite particularité dans ce match aussi, c'était Hendrik Turlings qui a annoncé qu'il allait quitter Roulers. Quel drame pour cette équipe qu'il a connue pendant tant d'années pour aller rejoindre justement Asrod Leuven. Ça, c'était quand même l'annonce de la semaine aussi. Ouais, c'est un match spécial évidemment avec Turlings à 33 ans qui va quitter Roulers après, je pense, 13 ans de très bons et très loyaux services. Et c'est amusant parce qu'il se retrouve tout de suite face à son futur employeur. Ça, c'est quand même très particulier. Mais voilà, je pense que dans le match, il a revendiqué, comme d'habitude, un vrai rôle de leader. Il finit avec 20 points. Je pense qu'il est environ à 70% d'efficacité à l'attaque. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est de voir quel va être son impact et son apport du côté de Leuven, parce qu'il n'y va pas les mains dans les poches. Il a dit « Tous ceux qui me connaissent savent que je ne viens pas ici en touriste. Je suis ici pour mettre cette équipe de Leuven sur la carte du volleyball belge. » Je ne sais pas comment il va y parvenir, mais en tout cas, il vient avec une grande motivation. Ça, c'est vraiment très sympa, je trouve. Oui, et puis son arrivée est peut-être aussi à mettre en rapport quand même, et là, ça a aussi un rapport avec le départ de Linert Kosmans pour Warem, avec l'arrivée du passeur de l'équipe nationale qui jouait en Allemagne et qui a été lui aussi transféré à Leuven. Ça, c'est un gros transfert aussi, quand même, pour cette équipe de Leuven. Ouais, Mathias Valkyr, une trentaine d'années, mais beaucoup d'expérience. Alors, la connexion avec Turlings, elle existe déjà à travers l'équipe nationale, et ça fait partie de la vague comme ça qui est en train de prendre forme du côté de Leuven. Je ne sais pas jusqu'où ça va les porter, mais je trouve ça enthousiaste. En début de rencontre, l'interview de Van Medegal, le coach de Roulers, et il a soulevé une petite polémique quand même, parce que c'est vrai que nous on n'a pas compris non plus pourquoi le match de Mazek était 1 heure plus tard que celui de Roulers, alors que se disputait encore potentiellement la première place du classement. Pas très logique de la part de la Ligue, a dit le coach de Roulers. Je pense qu'on peut être d'accord avec lui. Et d'ailleurs, le résultat, vu que Roulers s'est imposé quasiment en 1 heure de temps, c'est-à-dire que du côté de Mazek, on savait que de toute façon, la première place n'était plus jouable, ce qui a mené à faire des rotations et à ne pas jouer forcément avec la meilleure équipe possible, d'où le résultat, une défaite face à Menon. Moi, ça m'inquiète un peu, sérieusement, parce que je les sens quand même... en tout cas, ils semblent être dans une sorte de creux de vague. Je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça, mais la semaine dernière, ils sont battus sans aucune chance à Roulers 3-0. Là, ils sont battus 1-3 chez eux. C'est vrai que Joel Banks a fait... Alors, est-ce qu'il a fait tourner l'équipe ou bien est-ce qu'il a essayé de faire des changements, mais aucune intervention tactique n'a vraiment donné de résultat? Ouais, je sais pas. Je
je suis un petit peu mitigé là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Fred. Si on regarde les dernières rencontres, ben oui, en effet, ça semble des résultats assez surprenants, mais bon, voilà, ils sont qualifiés pour la finale des playoffs. Ils sont certainement en train de préparer depuis assez longtemps ce finale au travers de différents matchs qu'ils ont joués aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas une question d'être dans le creux de la vague ou que sais-je. Je pense que c'est vraiment, ils sont dans cette phase de peaufinage avant d'entamer ce sprint final face à Rousselard, certainement. Et bien entendu, comme promis, nous serons en direct pour suivre toutes ces rencontres qui vont opposer Roulers à Mazec. Et ça commence dès ce samedi. Ce sera à 20h30. Ce sera à Roulers qui part sans doute plus favori désormais dans cette confrontation, mais entre ces deux équipes, c'est jamais très clair. Ça fait 30 ans qu'ils se disputent le titre, ça va continuer et on peut espérer, en tout cas, que ça aille jusqu'au 5e match. Tant qu'on a du volleyball sur l'antenne, on sera évidemment ravis. Je rappelle aussi que nous ferons les demi-finales féminines et la finale féminine. Donc dans les 15 premiers jours d'avril, on a potentiellement 8 rencontres de volleyball en direct à suivre. On fera un petit peu moins de Zoom, c'est ce qu'on avait annoncé, parce que ça va être compliqué. Bon, si les finals vont assez vite, on pourra quand même en faire un pour faire la synthèse. Mais on sera très souvent, en tout cas, ensemble en direct pour commenter ces rencontres. Vous avez un pronostic à faire pour ces finals ? De mon côté, moi, c'est vrai que c'est un jeu difficile, puisque je connais les deux équipes qui ont énormément d'atouts, qui sont potentiellement assez différentes et qui se connaissent très très bien également. Par contre, mon pronostic d'aller jusqu'au 5e match, je pense que ça, on peut y arriver, effectivement. Difficile, hein, les pronostics. Franchement, je suis pas l'homme qui recule d'habitude. J'aime bien mouiller, mais allez, on va faire un truc tactique. Je pense que si Mazec met en place des choses pour pouvoir résister à la pression que Roulers va mettre au service, ça peut aller aux 5 manches. Ouais. Personnellement, je donne un petit avantage à Joel Banks. Je prends des risques en me disant que tactiquement, il a peut-être un petit peu plus d'arguments à faire valoir dans ces confrontations. On verra bien les résultats. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir participé à ce Zoom une fois encore. Et puis il nous reste à souhaiter à tous et à toutes bien sûr du très bon volleyball dans ces semaines de printemps et d'été qui s'annoncent. À très bientôt. Ciao. Ciao. Salut.